Alors, dans cette vidéo, on va parler de développement décimal illimité périodique. Alors, je vais prendre un exemple, je vais prendre 17 onzièmes, je prends le nombre 17 onzièmes. Et si je l'écris sous forme décimale, 1,54, 54, et ainsi de suite. Donc, j'obtiens un nombre écrit sous forme décimale. Alors attention, ce n'est pas un nombre décimal, puisque la quantité de chiffres après la virgule est illimitée. Mais l'écriture est sous forme décimale. Et je remarque que je retrouve après la virgule tout le temps le même groupement de nombres, 54, 54. Ce groupement, on appelle ça la période. Donc la période est 54. Et donc ce nombre, on va pouvoir le noter sous la forme 1,54 et on va rajouter une barre au-dessus du 54 et avec cette écriture, on sait qu'après, on va retrouver à chaque fois 54, 54, 54. Alors si on prend un autre exemple, 5 sur 7, on obtient ce nombre-là. Même chose, on voit que on retrouve encore une fois des morceaux identiques, donc une période, et on va donc pouvoir écrire 0, donc la période étant 714 285, sous cette forme-là avec la barre. Donc voilà, alors on a une fraction, et ensuite on a cette écriture avec la période. Alors maintenant, on va essayer de voir comment à partir d'un nombre écrit sous cette forme-là, on peut revenir à une écriture fractionnaire. Alors on va prendre par exemple le nombre 23, alors du coup, on a une période ici qui est 186, donc 23,186, 186 et ainsi de suite. Et la question c'est, quelle est la fraction qui est égale à ce nombre? Alors, je vais déjà poser x, qui est le nombre que j'avais, 23,186, donc barre, la période 186. Si je vais multiplier maintenant ce nombre par 1000, donc je vais prendre 1000x. Donc si je prends 1000 fois ce nombre, je vais obtenir 23 186, et la période ensuite sera toujours 186, puisque j'ai 23,186, 186 et ainsi de suite. Donc si je le multiplie par 1000, je décale en fin de compte juste la période une fois. Alors pourquoi j'ai pris 1000? J'ai pris 1000 parce que justement j'avais 3 chiffres sur ma période. Donc j'ai multiplié par 1000. Maintenant, je fais la soustraction 1000x moins x. Donc 23 186,186 de période moins 23,186 de période. Et quand je vais faire la soustraction, je vois bien que les chiffres après la virgule sont tous les mêmes. Donc quand je vais faire la soustraction, je vais annuler en fin de compte la partie décimale. Donc la soustraction va consister à faire 23 186 moins 23, tout simplement. Donc on va obtenir 23 163 points, donc on obtient un nombre entier, et 1000x moins 1x, ça fait 999x. C'est-à-dire que ce nombre-là, c'est 999 fois 23,186 de période. Et donc, par résolution d'équation, j'obtiens 23 163 sur 999. Et je peux simplifier, ça fait 7721 sur 333. Simplifié par 3. Donc ça veut dire que ce nombre que j'avais au départ écrit avec une période, ça veut donc dire que 23,186 de période, c'est égal à 7721 sur 333. Donc voilà, j'ai réussi
très courte, à partir du nombre écrit en développement décimal illimité périodique, là, j'ai réussi à l'écrire en fraction. Alors si je reprends un autre exemple, 11,38 étant la période, donc même chose, je l'appelle x, et cette fois-ci, je ne vais pas faire 1000x, mais je vais faire 100x, puisque là j'ai deux chiffres, donc 100x. Ce qui fait que je vais décaler la période juste, je vais décaler d'une période, et je vais soustraire à x, donc ça me fera 1138 avec toujours la même période, moins le x, 11,38 la période, et du coup, je vais refaire comme tout à l'heure, les chiffres après les virgules avec la soustraction vont s'éliminer, et donc je vais avoir 1138 moins 11, et je vais donc avoir 1127. Maintenant, 100x moins x, ça fait 99x, et par résolution de l'équation, par division, je me retrouve avec 1127 sur 99. Et ça, c'est égal à 11,38, 38, 38, et ainsi de suite. Donc, j'ai réussi à passer encore une fois d'une écriture en développement décimal limité périodique à une écriture fractionnaire. Donc, attention, bien ici, ma période est composée de 2 chiffres, donc je multiplie par 100. Ma période ici était composée de 3 chiffres, je multiplie par 1000. Et à chaque fois, on fait ça et on résout l'équation que l'on avait ici.